Bonjour à vous. Pour continuer sur ma série de vidéos des exercices, un peu tuto sur certains exercices que j'avais montré sur l'exercice de base sur le dos, les jambes et les pecs, on m'a demandé de faire une vidéo sur l'exercice isolé. C'est vrai que je fais rarement, voire quasiment jamais, des vidéos sur l'exercice isolé parce que je pars du principe que l'exercice le plus important, c'est surtout l'exercice polyarticulaire parce que c'est l'exercice qui vont faire appel à un maximum de groupes musculaires en même temps et qui va faire appel donc de plus de coordination, qui va être le plus proche de la vie de tous les jours, plus fonctionnel. Mais il y a quand même des avantages à faire l'exercice isolé. Donc la vidéo va se faire en deux parties. On va voir, je vais vous montrer quelques exercices isolés à faire sur les bras, biceps, triceps, épaules, les jambes. Et ensuite, après la deuxième partie de vidéo, je vais vous expliquer dans quel cas les mettre et c'est quoi les intérêts de ces exercices-là. Allez, on est parti. On va commencer avec le classique, l'exercice de biceps. Alors, je ne vais pas tous vous les faire parce que sinon la vidéo va durer une plombe. D'accord, on va vous montrer juste un exercice à chaque fois pour avoir des bases d'exercice sur les bras, sur tous les autres exercices. Ici, alors, le curl biceps. Le curl biceps, c'est l'exercice le plus courant pour les biceps. Donc, je vais mettre les paumes de main vers l'extérieur. Je vais sortir la poitrine, fixer mes omoplates et chercher à amener les avant-bras vers le haut. Je monte les avant-bras et je redescends. Donc, je vais chercher à ne pas bouger, pas m'aider des épaules. Ici, je fixe les omoplates, les bras semi-tendus, ne sont pas claqués. Hein. Ici, semi-tendus. Là, je cherche à amener les haltères vers le haut, vers les épaules, mais pas plus. Je n'ai pas besoin de toucher les épaules. Et je redescends. D'accord? Ici, là, je suis bien sur une contraction sur les biceps. Ne faites pas ce genre de mouvement. Les erreurs qu'on fait, c'est ça. Vous voyez? Là, je prends de l'élan. Je vais juste tricher. Alors, je sors un peu du truc, mais des fois, les mouvements trichés peuvent être intéressants si on freine la descente, si on freine bien la descente, on ne triche pas sur la descente pour chercher à travailler en force. Voilà, le seul avantage, il est là. Sinon, si vous voulez travailler les biceps, faites le mouvement le plus propre possible pour travailler les biceps, pour ne pas travailler d'autres groupes musculaires. Quand vous êtes triché, il y a l'épaule qui va venir vous aider aussi, donc c'est pas intéressant. Donc après, on peut changer avec les rotations des mains. Ça ne travaille pas tout à fait les mêmes angles. Voilà, d'accord? Mais bon, voilà un exercice pour les biceps. Il est connu aussi de faire comme ça, en alterné. Alors, en alterné, il est intéressant, surtout en pivotant en plus les mains, comme ça on va jouer un peu sur des angles différents sur les biceps. Les erreurs qu'il ne faut pas faire, là où c'est dangereux celui-là, c'est qu'il y a un effet de balancier. Regardez, je veux faire légèrement l'erreur. Ici, vous voyez, je bouge, mon bassin il bouge. Donc, je risque de me blesser et de tricher dans le mouvement. D'accord? Ça permet de mieux cibler, de faire un par un. Faites attention aux mouvements de balancier. C'est pour ça que souvent, c'est mieux de les faire les deux en même temps. Si vous faites un par un, si vous avez une meilleure sensation, faites bien attention de bien gainer pour pas qu'il y ait de mouvement de balancier. Okay. Alors, pour les triceps, voilà, je prends la barre EZ, c'est plus facile pour le confort des poignets. Parce qu'une barre droite, c'est pas du tout adapté à tout le monde. Moi, personnellement, la barre droite, ça me fait super mal le poignet parce que ça va forcer mes poignets, l'amplitude des poignets. Donc, je préfère cette barre-là. Ici, hop, je m'installe. Ici, je garde les coudes serrés, parce que si j'ouvre les coudes, je suis sur les pecs. Je garde les coudes serrés, je descends la barre au niveau du front et je remonte. Ou alors, il y a une version ici. Là, ça étire un peu plus ces triceps. Je pars la barre derrière la tête et je remonte. Très intéressant aussi comme ça. Il y a un plus gros étirement ici et je remonte. Voilà. Pour les triceps, un exercice de base pour les triceps. Alors, il faut vraiment faire attention aux coudes, d'accord, selon l'exercice. Pour ça, vous avez soit au front, soit derrière. Il est possible que vous soyez gêné au niveau du coude. C'est mon cas. Moi, je sais que je m'échauffe énormément quand je fais les triceps et je préfère faire les triceps au sangle de suspension. Je vais vous montrer vite fait. Sangle de suspension ou élastique. Alors là, je vais vous montrer au sangle. Si moi, je peux le faire ici au sangle, descendre ici et remonter. J'ai un étirement complet, ce que je vais mettre derrière la tête et remonter. Personnellement, moi, j'ai une meilleure sensation ici, ça travaille en plus le gainage. Donc ça, c'est pas parce que moi, je préfère comme ça, j'ai une meilleure sensation que c'est le meilleur. La barre est très bien, pendant des années, j'ai fait celui-là. Mais vu que des fois, j'ai une petite gêne au coude, je suis un peu plus à l'aise à celui-là. En fait, surtout, échauffez-vous bien. C'est vraiment important de bien vous échauffer. Un exercice de base pour les épaules. J'ai fait exprès de prendre des barres vides. Parce que c'est un exercice, souvent, les gens vont mettre très lourd et on n'est pas sur le bon groupe musculaire. Donc les épaules ici, je vais chercher à abaisser mes épaules, redescendre les omoplates, pivoter un petit peu les mains
petit doigt vers le plafond, doucement. Ici, je monte, pas plus haut que ça, et je redescends. Ici, je suis vraiment sur le faisceau latéral des épaules. Ici, je monte, je descends bien les épaules, et je redescends. Quand je fais cet exercice-là, je veux cibler le faisceau latéral. D'accord? Si je fais ça, je mets plus lourd ici. Là, je suis sur les trapèzes. Donc les épaules vont travailler, mais aussi les trapèzes. Donc quand vous faites cet exercice, ça dépend de ce que vous recherchez. Si votre objectif, c'est de travailler le faisceau latéral des épaules, ne travaillez pas les trapèzes. Si vous voulez faire les deux, travailler en force pour travailler les deux, pourquoi pas. Mais si c'est vraiment les épaules, mettez votre ego de côté, parce qu'on lève beaucoup moins lourd qu'on le croit sur cet exercice-là. On cherche bien à descendre les omoplates. Ici, je monte bien, pas forcément plus haut que ça sert à rien. Et je redescends et je remonte. Là, je suis bien sur le faisceau latéral des épaules. Exercice pour le dos, l'oiseau. Ici, je vais me pencher en avant, sortir la poitrine, partir les bras en arrière, fixer les omoplates et pivoter légèrement les coudes vers le sol. Voilà, je cherche à abaisser les omoplates pour travailler vraiment le haut du dos entre les omoplates. Ici, donc là, je suis vraiment sur l'arrière des épaules, qui est intéressant sur l'arrière des épaules parce que j'ai le coude vers le ciel. Mais si je veux travailler plus au niveau des omoplates, je vais abaisser les coudes. Alors, je tourne un petit peu les mains, comme si je pouvais passer mon pouce légèrement vers le ciel pour fixer le dos. Ici, là, et je cherche à fixer les omoplates. D'accord? Ça, c'est vraiment un super exercice pour le dos. On va voir pourquoi après. C'est vraiment très intéressant pour le dos. Alors, il y a vous montrer donc l'exercice isolé pour les cuisses. Alors, il y a le leg extension et le leg curl. Vous savez, c'est les bancs avec les boudins où on va chercher à tendre les jambes pour travailler les quadriceps et à l'inverse, ramener le talon près des fesses pour travailler les ischios. Je n'ai pas cet accessoire-là, moi je l'ai pas ça avec moi. Si vous l'avez, tant mieux, vous pouvez le faire avec ça. Moi je le fais soit au sol, soit, encore une fois, avec les sangles ou avec le ballon. Alors je vais vous montrer comment faire pour travailler les ischio-jambiers. Hop. Donc avec le ballon c'est pareil, ou alors, petite astuce, si vous n'avez pas d'accessoire, vous prenez une espèce de serviette, les talons au sol pour glisser. Je vous montre, vous allez comprendre. Hop, je mets les talons dedans. J'appuie fort, là je lève les fesses et je vais écraser les talons dans les sols pour rapprocher les talons près des fesses. Ici, là. Si j'ai de la force pour monter la tension, on peut le faire aussi sur une jambe. Quand je mets les mains au sol, stabiliser ici. Donc là, peut-être pas l'air comme ça, mais il est très très dur. Ah, ça chauffe vraiment énormément sur les ischio-jambiers, il est très dur. Et comme je vous disais, au sol, hein, imaginez vous avez un truc qui glisse, vous prenez un truc qui glisse et vous ramenez les talons près des fesses, les deux en même temps, en glissant. Voilà, si vous avez accessoires, vous pouvez le faire comme ça. Et juste pour les quadriceps, le devant des cuisses, vous êtes comme moi, vous n'avez pas de matos. Alors soit avec l'élastique, assis sur un banc, c'est pas mal, soit ici, les mains au sol, je pars bien les fesses au-dessus des talons, ici, et je veux monter. Là, j'ai une extension complète de la jambe pour travailler les quadriceps. Là. Sans que les talons bougent en arrière. Les talons n'ont pas besoin de bouger en arrière. Je bloque, je monte vers le ciel. Je tends les jambes. C'est facile sur une jambe. Là. Il y a un peu de tension sur les épaules, mais par contre pour les quadriceps, il est vraiment top. Donc voilà, vite fait quelques exercices isolés que je trouve intéressants. Dans quel cas les utiliser? Alors, je vous ai parlé tout à l'heure du dos qui était très intéressant. Parce que le dos, il est intéressant. Alors, exercice isolé, déjà, à la base, c'est souvent intéressant pour l'esthétique, pour chercher à aller plus en profondeur sur certaines parties du corps. Les bodybuilders, c'est des spécialistes d'exercices isolés pour vraiment tout chercher en détail, chaque partie du corps, chaque groupe musculaire. Par exemple, je vous ai parlé tout à l'heure des biceps. On va changer les angles pour travailler le muscle vraiment différemment, pour le dessiner comme on veut. L'autre intérêt qu'il y a, c'est des fois pour améliorer les équilibres musculaires. Alors, par exemple, pour les bras, biceps, triceps, c'est clairement isolé. Ou alors pour le sport, des fois, pour avoir un peu plus de force, ou plus qui peut correspondre à son sport, les triceps par exemple, au basket ou autre, les frappes, donc c'est les épaules, les pecs, mais les triceps ont un peu une action aussi. Et pour dessiner les bras, c'est intéressant aussi. Mais les autres, le haut du corps, le dos, par exemple celui-ci, il est doublement intéressant pour un point de vue esthétique et pour un point de vue postural. De plus en plus, les personnes sont comme ça. Enfin, on est de plus en plus comme ça. Les épaules qui s'enroulent vers l'avant. De plus en plus. J'ai fait exprès de ne pas vous montrer celui-là pour les épaules, parce que déjà, on a tous tendance à avoir l'avant des épaules trop musclé. Continuer à renforcer cette partie-là, ça va juste aggraver la posture. Une bonne posture, normalement, c'est les épaules en arrière et droit.
pas de problème de dos comme ça, un bon maintien du dos, bon maintien du tronc et une meilleure santé. Donc cet exercice-là, avec les coudes qui pivotent légèrement vers l'intérieur, ça va permettre de travailler les omoplates et donc ramener les épaules en arrière. Pour travailler la posture, c'est un super exercice. Moi, je vous encourage à faire celui-là à chaque fin de séance. Vous pouvez le faire en début de séance aussi, je vous expliquerai pourquoi après. Mettez-le dans chaque séance de dos en tout cas, pour bien chercher à réveiller ces muscles des rhomboïdes, les muscles au niveau des omoplates, pour amener les épaules en arrière et pour corriger votre posture. Dans quel cas le faire devant ou après, en fin de séance? En fin de séance, ça peut être bien parce que c'est un exercice de finition. Ça ne demande pas beaucoup d'énergie pour bien se concentrer. Avant séance, c'est parce que vous voulez mettre vraiment l'accent dessus et puis après mettre de l'énergie, ça ne crame pas trop. Il y a deuxième intérêt, c'est quand vous faites celui-ci, vous chauffez bien tous les groupes musculaires, les parties du dos. Quand vous allez faire d'autres exercices plus globaux pour le dos, vous arriverez mieux à sentir cette partie du dos. Voilà, ça va être ça l'intérêt. Par exemple, quand on fait le dos, faire cet exercice-là, je pense par exemple au rowing, quand on fait cet exercice avant, on va réussir à mieux cibler ce dos. Alors, normalement, quand on fait le rowing, on cherche à cibler ici, mais aussi ici. Voilà, on n'est pas que sur un exercice cellulaire, c'est plusieurs masses musculaires. Mais c'est intéressant de commencer à réveiller un peu les muscles du dos pour quand on va faire des exercices plus complets sur le dos, continuer à travailler cette partie-là. Ça va être ça l'intérêt. Pour les cuisses, pareil. Si l'exercice isolé, il peut être intéressant de le faire avant la séance pour justement pré-fatiguer ou plutôt réveiller les sensations musculaires sur les cuisses. Je pense par exemple au exercice de squat. Si vous faites avant, vous faites les quadriceps, vous allez partir au squat, vous allez bien sentir les quadriceps. Vous aurez une meilleure sensation musculaire. Là, ça va être intéressant. Ça va être intéressant pour chercher à mieux dessiner vos cuisses. Et surtout, l'intérêt, c'est pour les déséquilibres musculaires. En faisant des tests, des fois, on voit qu'on est un peu plus sensible du genou sur certains exercices. Et des fois, faire ces genres d'exercices, soit l'arrière des jambes, soit l'avant des jambes, soit faire beaucoup plus de l'arrière ou beaucoup plus de l'avant, c'est à vous de tester en fait. Vous allez vous sentir mieux par rapport aux genoux. Moi, je sais que j'ai fait beaucoup de tests, en particulier sur l'arrière des jambes. Donc, ça ne pas à tout le monde, je fais beaucoup de tests. Mais une majorité de personnes, quand je travaille plus l'arrière des jambes, ces personnes-là ont moins de douleur aux genoux parce qu'il y a souvent des déséquilibres musculaires. Devant la cuisse s'accroche au genou, l'arrière de la cuisse s'accroche au genou. Alors les mollets aussi, ça peut être intéressant de travailler les mollets aussi s'accrochent au genou. Mais voilà, pour éviter les déséquilibres musculaires, ça peut être intéressant de faire un peu plus d'action sur l'arrière ou sur l'avant. À vous de tester. Peut-être que vous avez une prédisposition, enfin plus de force d'un côté que de l'autre. On doit avoir plus de force sur les quadriceps que les ischios, mais si cet écart est trop important, l'étirement, vraiment problème d'étirement, problème de force, enfin voilà, vous pouvez avoir un déséquilibre musculaire, donc ça peut être intéressant. Soit pour finir vos séances, pour rajouter la tension sur les muscles devant, derrière, pour chercher la définition musculaire, pour aller un peu plus loin dans vos séances, ou soit pour éviter les déséquilibres musculaires. Voilà les intérêts. Pour les épaules, là c'est pareil, quand je vous ai montré les épaules, là c'est plus pour le côté esthétique, pour compter à rajouter une tension sur les épaules, faisceau latéral pour élargir au niveau des épaules. Voilà un peu tous les exercices isolés de base, j'ai envie de dire, il y en a encore plein d'autres, voilà, exercices isolés de base pour chercher à travailler toutes les parties du corps. Idéal, comme je vous le dis souvent dans toutes mes vidéos, privilégiez l'exercice polyarticulaire, l'exercice complet, et mettez qu'une partie dans votre séance d'exercice isolé. C'est-à-dire que les exercices isolés doivent comporter maximum que 15% de votre séance. Faites pas une séance pec dos sur une demi-heure et derrière 3/4 d'heure de biceps triceps. Vous allez un peu détruire toute votre séance que vous avez fait avant. Pec dos, c'est ce qui va augmenter le plus le métabolisme, la testostérone qui va vous faire accroître donc la masse musculaire et faire qu'un exercice biceps triceps, c'est bien plus judicieux. Donc attention à ne pas trop en faire en exercice isolé parce que l'impact sur le métabolisme, donc l'augmentation de testostérone pour faire prendre de la masse musculaire, va être assez faible. Donc c'est intéressant en fin de séance ou en début de séance, comme je vous l'ai dit, pour mettre l'action sur une zone faible. Par exemple, les bras, vous êtes faible par rapport en haut du corps, vous êtes gêné. C'est intéressant de le faire, mais il ne faut pas que ça corresponde les 3/4 de votre séance. Il y a des études qui ont montré que pour prendre des pecs, des personnes faisaient des squats avant pour attaquer les pecs. Le squat va tellement booster la testostérone que ça va favoriser la prise de masse musculaire. Donc privilégiez toujours les grosses masses musculaires et ajoutez en fin de séance ou dans la séance, en petite partie de séance, des exercices isolés. Voilà, j'ai fait le tour sur l'exercice isolé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, si vous êtes intéressé pour faire de la musculation chez vous, atteindre vos objectifs physiques chez vous, je vous rappelle, j'ai fait une formation offerte en vidéo sur comment prendre de la masse, comment se faire une salle de muscu à faible budget, comment
perdre, comment s'affiner et comment se faire des programmes de préparation physique générale, tout ça en vidéo. Donc je mets le lien sous la description. Vous avez juste à rentrer votre mail et je vous envoie vos identifiants pour accéder à cette formation offerte. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore une fois, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à la partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao!